Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission Dites-nous Pasteur. Je suis Olga Kishi et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir le révérend Jean-Bertin Binounou. Il est pasteur titulaire de l'église Chapelle de la Foi Triomphante, église située en République démocratique du Congo, dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi. Alors avant que nous ne puissions poursuivre avec cette émission, nous allons observer juste un moment de pause. Le révérend Jean-Bertin Binounou, le visionnaire de l'Église internationale de la foi triomphante, située à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Né le 4 août 1968, il fut baptisé par immersion le 30 juin 1987. Il eut la vision d'implanter l'Église internationale de la foi triomphante le 14 décembre 2003. La mission lui confiée par le Seigneur et d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse par l'enseignement de la foi et le renouvellement de l'intelligence. L'homme de Dieu est marié à Maman Chantal Ngombe le 13 janvier 2001. De leur union naquit 6 enfants. Son épouse aussi, comme lui-même, est au service de Dieu. Elle mène le même combat que son mari. Maman Chantal Binounou est une femme forte, brave et un grand soutien aux côtés de son mari. Nous bénissons le Seigneur pour cet homme charismatique et fort, le révérend Jean-Bertin Binounou. Bon retour, chers téléspectateurs, chers internautes. Comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui nous recevons le révérend Jean-Bertin Binounou, à qui, bien sûr, je dis bonjour, pasteur. Bonjour, Olga. Vous allez bien, pasteur? Je vais très bien, ouais. Pasteur, vous êtes pasteur titulaire de l'église Chapelle de la Foi Triomphante. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci. Alors, pasteur, plusieurs personnes entendent parler de vous. Qui est le pasteur Jean-Bertin exactement? Le pasteur Jean-Bertin Binounou est père, est marié, et père de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Il est pasteur, il est visionnaire, il est motivateur, il est coach, il conduit beaucoup de leaders. Alors, en bref, c'est ce que je suis. Ok, donc on comprend que le pasteur Jean a plusieurs casquettes. Merci beaucoup, ouais. Alors, pasteur, nous voulons un peu plus savoir sur votre vocation. Ouais. Vous savez, il y a plusieurs personnes, des jeunes, qui se disent je rêve un jour de devenir pasteur. Peut-être parce qu'il a constaté qu'il est simplement généreux ou compatissant. Alors il se dit je rêve de devenir pasteur. Et pour vous, quelle a été votre vocation? Comment s'est passée votre vocation? Merci beaucoup, Olga, pour cette question. C'est une question importante. Disons, en fait, j'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 18 ans et demi, et j'ai donné ma vie à Christ. J'avais beaucoup plus de projets et de visions beaucoup plus élargies pour ma vie. Et pour dire vrai, je n'ai jamais rêvé de devenir pasteur. Okay. C'est pendant mon cheminement avec le Seigneur, d'ailleurs, sincèrement, je vais être sincère avec vous, c'est quelque chose que personnellement j'ai détesté de tout cœur. Penser être pasteur, ça ne passait pas chez moi. Parce que j'avais une autre vision pour ma vie. Et dans le cheminement avec le Seigneur se révélera à moi pour me dire qu'il m'appelait pour que je le serve. Et ça a causé un moment de froideur entre moi et Dieu, de 3 ans environ, que je ne voulais plus en entendre parler. Et quand j'ai vu que ma vie n'avait plus de saveur et ma vie n'avait plus de sens, rien ne marchait et j'étais comme dans une situation d'impasse. Tout était sombre, tout était noir. En ce moment-là, en tant que chrétien normal, j'ai dû commencer à chercher la face de Dieu pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tout ce que je fais ne marche pas, pourquoi tous mes projets n'aboutissent pas, pourquoi ma vie stagne, pourquoi je suis à un point où je ne bouge plus. Pendant que j'ai prié et que le Seigneur me dira,
juste c'est parce que tu es désobéissant. Je dis, je suis désobéissant en quoi? Et c'est là que le Seigneur me dira, j'ai été appelé pour me servir. Et voici 3 ans passés que tu n'as jamais pris la résolution de me suivre dans la marche que je t'ai présentée. Et c'est en ce jour-là que je m'étais repenti et j'ai pris la résolution de suivre le Seigneur et de faire ce que lui attend de moi. Wow, ouais. Quelle belle histoire en tout cas. Ouais. Et sur quoi justement repose votre doctrine, la doctrine de la chapelle de la foi triomphante? Disons que nous, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 11, il a dit, il a bâti les fondements comme un sage architecte. Et que celui qui bâtisse dessus fasse attention. Alors, en tant que sage architecte, et il a dit que le fondement, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons aucune autre doctrine si ce n'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça, notre doctrine de base. Mais néanmoins, selon l'appel que Dieu m'a adressé, il m'a donné un message particulier que j'enseigne. Mon message de base, selon mon appel, c'est la foi et le renouvellement de l'intelligence. Ok. Ouais. D'ailleurs, vous venez de répondre directement à la question qui devait suivre. Ouais. Je voulais d'ailleurs vous poser cette question, ouais, celle de savoir exactement, comme toutes les églises dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, ouais, chaque église a toujours une vision. Et votre vision, c'est laquelle? La vision que Dieu m'a donnée, c'est d'amener son peuple à vivre une vie chrétienne victorieuse. Okay. Et comment vivre cette vie chrétienne victorieuse? C'est par l'enseignement de la foi et le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est ça la vision que Dieu m'a donnée. Ah, par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Ok. Alors, pasteur, nous constatons que l'église Chapelle de la foi Kolwezi, c'est une ville cosmopolite où il y a plusieurs personnes qui viennent et qui repartent. Et cela ne constitue-t-il pas un défi pour vous? Et si oui, comment vous y prenez-vous afin de relever ce défi? Oui, cela constitue un défi. C'est une situation bien compliquée. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est comme tu viens de le dire, c'est une ville cosmopolite et sans oublier aussi que c'est une ville minière. Beaucoup de gens qui viennent à Kolwezi, ils viennent pour des objectifs clairs, faire le mine, faire le pierre précieuse et bâtir sa fortune et chercher où bâtir sa vie. Et ça fait que nous recevons plusieurs gens, plusieurs chrétiens aussi, et plusieurs qui se convertissent et qui viennent à notre église, mais après avoir atteint leurs objectifs, ou soit après avoir échoué dans leurs tentatives, certaines personnes partent. C'est un défi sérieux et majeur. Mais qu'est-ce que nous on a prévu? Tout ce qu'on a compris, c'est que l'église, c'est une entité spirituelle, c'est une entité qui vit. Aussi longtemps que c'est une entité qui vit, c'est qu'il y aura toujours des entrées et des sorties. Il y aura ceux qui viendront et ceux qui partiront. Et ce qu'on a prévu de faire, c'est que nous aussi, en tant qu'église, nous devons arriver à être conscients de ça. Et constamment, c'est là que nous avons besoin, premièrement, de vous, en tant que médias. Et deuxièmement, nous avons besoin aussi, nous avons prévu le département d'évangélisation, parce que ça ne travaille pas seulement en forme de combler les départs, les allées et venues, mais aussi parce que nous devons travailler pour l'extension du royaume de Dieu. Alors nous devons continuer à faire le travail. Donc cela cause réellement un problème à la stabilité ou à la croissance numérique de l'Église constante. Mais nous avons déjà comblé ça avec les départements de presse et qui jouent un grand rôle dans l'évangélisation par les médias et par l'Internet. Et aussi nos départements d'évangélisation qui fait un travail. C'est comme ça que nous avons pensé relever ces défis-là. Ah, d'accord. Alors, pasteur, il y a plusieurs villes en République démocratique du Congo. Il y a Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a Likasi. Mais pourquoi le choix de la ville de Kolwezi pour l'implantation de la chapelle de la foi triomphante? Vous auriez pu choisir Likasi, par exemple. Laissez-moi vous dire que je n'avais jamais pensé ou envisagé
de venir à Colosie parce que mon souhait, pendant ma croissance ministérielle, j'avais pu croiser un homme de Dieu en qui j'avais tellement confiance. C'était ma toute première fois dans ma foi chrétienne de rencontrer un pasteur métis. Ok. Ils sont rares. Ok. C'était un monsieur que personnellement j'appréciais beaucoup et qui avait marqué mon ministère parce que quand j'ai assisté à la rencontre qu'il animait, il était profond. Profond et il était loin pour l'œuvre du ministère. Et cet homme de Dieu me dira qu'il me verra au Canada pour l'œuvre du ministère. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé à gérer et contrôler ma vie et mon appel surtout. Mais pendant que le temps était arrivé, quand je commençais à chercher la face de Dieu pour l'œuvre du ministère, où est-ce que je dois faire son œuvre? Et j'étais à Lubumbashi, précisément. Et dans mes pensées, pendant que je priais, je situais cette œuvre d'un côté donné, dans une commune donnée de Lubumbashi. En priant, c'est là que Dieu me dira, lève-toi, va à Colosie pour l'œuvre du ministère pour laquelle j'étais établi. Et laisse-moi t'informer qu'à cette époque, c'est l'époque où Colosie était en crise. Je me rappelle même que le jour où je devais prendre la résolution de venir à Colosie, j'ai dû rencontrer presque un grand frère, parce que c'était un ami à mon grand frère. Il était très proche de notre famille, et ça faisait très longtemps qu'on ne s'était jamais vu. Et il me voit, il me pose la question, il dit, mais Jean-Bertin, ça fait longtemps, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis que j'étais pasteur. Et il me dit, ah, tu es pasteur? Où se trouve ta paroisse? Je lui dis, maintenant que je te parle, Dieu m'a demandé d'aller à Colosie. Et voici ce qu'il me dira. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Parce que hier, nous venions d'apprendre qu'une famille à Colosie est morte. Suite à la famine, ils ont acheté du manioc qu'ils ont préparé. Comme ce n'était pas assez pour la famille, ils ont refusé d'enlever les écorces. Ouais, et ils ont consommé et manioc et écorce et ils sont restés. Oh. Alors je lui ai dit, je n'ai pas de choix. C'est Dieu qui me voit à Colosie. Et à cette période, c'était à peu près au mois de mars-avril 2003. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit cela. Et j'ai quitté Lubumbashi pour venir à Colosie par l'orientation divine. Donc ce n'est pas une chose qui venait de mes choix personnels. Wow. Merci. Et donc, vous avez quitté Lubumbashi, vous êtes venu par l'orientation divine, comme vous venez de le dire. Et justement, par rapport à ce déplacement et par rapport au commencement de votre ministère, êtes-vous satisfait du résultat? Écoute-moi, aucun vrai leader ne peut jamais être satisfait du résultat. Sinon, dès qu'on est satisfait, on fait du statu quo. On n'avance plus. Tu vois? Alors, tout leader, tout vrai leader n'a jamais été satisfait. Donc, pour vous dire vrai, je ne suis pas satisfait de là où je suis. Ok. Parce que la vision est très grande et très large. Donc, pour te dire vrai, je ne suis pas satisfait. Ah, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, pasteur. La vision est très grande et très large. Alors, justement, parlant de cette vision, avez-vous prévu ou y a-t-il des extensions de chapelle de la foi triomphante à Colosie? Jusque-là, Colosie, on n'a pas encore d'extension, mais c'est prévu. Notre Église a une vision pour la décennie 2020 à 2029, la vision de la mission. Et c'est au cours de ces années ici que nous allons travailler sur les extensions. On va faire des extensions, pas seulement à Colosie, mais à travers le monde, selon l'orientation que nous recevrons de la part du Saint-Esprit. Wow, des extensions à travers le monde. C'est vraiment une grande vision, pasteur. Oui, c'est une grande vision. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Mais avant que nous ne puissions finir, avez-vous quelque chose, un mot à dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent? Un conseil pour ceux qui désireraient devenir pasteur, ou pour ceux qui sont en train de se dire « Je deviendrai pasteur parce que moi, je sens que je suis vraiment généreux, alors je finirai par être pasteur. » Pouvez-vous leur dire quelque chose? Mais pour tous ceux qui nous suivent, pour tous les jeunes gens, parce qu'aujourd'hui,
tu vois, le ministère pastoral semble présenter une activité à plusieurs facettes d'opportunités. Or, par le passé, si je dois être clair avec toi, franc, parce que je te dis que je n'ai jamais rêvé être pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Christ jeune, mais j'avais bien sûr des visions pour ma vie, selon que je concevais, c'est ma vie que je devais vivre moi. Ok. Hormis ça, nous avons eu l'expérience de voir la souffrance des pasteurs. Et donc, à notre époque, les pasteurs, c'était des gens sincèrement non épanouis. Ok? Ils étaient généralement dépassés. Quand je dis bien dépassés, c'est en termes de plusieurs choses ensemble. Ok. Pourquoi? Parce que c'était rare à notre époque de trouver un pasteur intellectuel dans son vrai sens du mot. Pourquoi? Parce que il y avait aussi cette grande ignorance de la maîtrise de ce que c'est l'appel, le ministère. Il suffisait que quelqu'un n'ait plus rien à faire et qu'il est disposé, eh bien, il fait le travail pastoral. Ok? Dieu, dans sa grâce, quelqu'un qui se soumet à Dieu, qui cherche la face de Dieu, qui abonde dans une vie de prière profonde et constante, la puissance de Dieu va finir par se déployer dans la vie de la personne. Les dons vont croître, la puissance de Dieu va se manifester dans la vie de la personne, et du coup, à cette époque, quand quelqu'un avait la puissance de Dieu, les dons se manifestaient, c'est que c'était un pasteur. Tu vois? Et alors, ces gens-là ne nous inspiraient pas trop pour une vie épanouie. Ça, c'est de un. Et de deux, à cause du fait que ils étaient dépassés en termes même d'habillement. C'est que ça veut dire, quand on voit un pasteur, ça veut dire un habit dépassé de son temps, c'est ça qu'il mettait. Vous voyez ça? En tout cas, ça ne présentait pas beaucoup d'opportunités pour une vie épanouie, une vie meilleure. Et il y a un verset de la Bible dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1, la Bible dit, si quelqu'un désire devenir évêque, la Bible dit que c'est une excellente chose. Mais ces versets-là, nous ne devions pas le prendre dans le contexte actuel. Ok. Nous devons le prendre dans le contexte du temps de Paul. Pourquoi? Au temps de Paul, quand vous remarquez dans Corinthiens, Paul dit qu'il est passé par plusieurs dangers. À cette époque, tous ceux qui étaient les leaders chrétiens, ça veut dire les pasteurs, les apôtres, ils étaient dans la persécution. On les tuait. Et souvent, quand ils voyageaient pour l'œuvre du ministère, ils allaient dans les auberges, que nous appelons aujourd'hui hôtels. Okay. Et à cette époque, il y avait des gens qui volaient les hommes et qui les vendaient. C'était des dangers. Et en tout cas, occuper ce poste-là n'était pas envisageable. Parce que ça demandait beaucoup. De l'abnégation, les sacrifices, la consécration, et aussi tous les dangers en dehors de tout ça, la persécution, on pouvait le voler pour le vendre, on pouvait le tuer. Alors, la voie du Christ était combattue. Et à cette époque, quand quelqu'un désirait être évêque, c'était une bonne chose, parce qu'il y avait carence. Il y avait carence, parce que les gens ne voulaient pas être à la tête, parce qu'ils étaient la cible de tous ceux qui étaient ennemis de l'évangile. Tu vois? Et aujourd'hui, en tout cas, ce verset ne serait pas trop dans son contexte. Peut-être quand nous pourrons penser des États ou des nations où ils ont des problèmes de persécution de l'Église, peut-être dans ces nations-là, ça sera encore à sa place, ça sera contextualisé. Okay. Mais alors, on ne devient pas pasteur parce qu'on le désire,
tout ministère, que ce soit apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et docteur, c'est l'œuvre d'une vocation. Okay. Vraiment, il faut avoir la vocation. Et la vérité, c'est que le défi est énorme. Et pour que tu sois en mesure d'affronter les défis et de relever, il faut que tu aies l'appel de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'accompagnera dans ce que tu fais. Et alors, par sa grâce, c'est comme ça que David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Ouais. Tu vois, lorsque tu as un appel authentique de la part de Dieu, alors dans ce cas-là, Dieu devient défenseur de ce que tu entreprends et de ce que tu fais. Tu comprends? Oui. Alors, le jeune gens actuel, voici mon conseil. La vérité, c'est que chacun de nous vit et existe en fonction du plan de Dieu pour sa vie. Tu vois? Regarde, David dit, dans Psaume 139, verset 16, il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tous les jours de ma vie ont été inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu vois? Et Dieu parlant en Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu parlant à Jérémie, il dit, lorsqu'il dit dans verset 4, 5, il dit qu'il doit l'établir. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu ne dit, ne parle pas ainsi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, je t'avais déjà établi prophète. Donc tu vois, le ministère où chaque domaine de la vie, chacun existe pour exprimer le plan de Dieu pour sa vie. Alors, quand nous parlons déjà ainsi, nos choix pour ce que nous devons être et ce que nous devons faire deviennent limités par la volonté parfaite de Dieu à l'égard de notre vie. Okay. Alors, c'est vrai que ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions, c'est vrai que ce n'est pas mauvais d'avoir un projet préétabli pour sa vie, mais au-delà de tout ça, il faut chercher la face de Dieu pour savoir la raison de votre existence sur la terre. Pourquoi? Parce que, quand vous lisez dans Psaume 100, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, c'est Dieu qui nous a formés. Si c'est Dieu qui nous a formés, donc il y a un but divin attaché à notre vie. Alors nous ne devons pas vivre par nos propres choix, par nos propres motivations, par nos propres ambitions. Non. Nous devons comprendre, si nous voulons vivre une vie réelle, épanouie, sur cette terre, chacun de nous doit entrer en communion avec Dieu et découvrir le but de Dieu attaché à sa vie. C'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce que personne ne vient sur la terre au hasard. Ça, je dois vous le rassurer. Parce que vous devriez savoir que, je le dis très souvent, moi je dis toujours souvent aux gens, vous ne mettez pas au monde parce que vous êtes fécond. Quand vous lisez la Bible dit dans Ésaïe clairement, la Bible dit, moi qui ai ouvert les seins maternels, empêcherai-je à la femme d'enfanter? Donc la femme devient féconde ou un homme devient puissant parce que Dieu le veut et Dieu l'a voulu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles quelqu'un peut être né, que ce soit dans un mariage officiel, béni devant Dieu ou non béni devant Dieu, quelqu'un qui est né avant le mariage, ça ce n'est pas un problème. Mais pour chaque être vivant qui vient sur la terre, il n'y a aucun être vivant qui vient au hasard. Sur chaque personne, il y a un plan divin associé à chaque vie. Alors, ce n'est pas une question de choix. Ce n'est pas une question de choix. C'est une question de vocation. C'est une question de vocation. Merci. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je vous remercie. Et par rapport à certains pays qui sont en train de vivre justement cette période où il y a des jeunes gens qui désirent finir à être pasteur, qui rêvent de ça dans certains pays. Quel message pourrez-vous leur donner? Dans certains pays, quel pays par exemple? Au Congo, par exemple. Au Congo, je dis,
que le texte que je venais de donner de 1 Timothée chapitre 3, verset 1, n'est pas contextuel. OK? Pour ce texte-là, ce n'est pas contextuel parce que c'est vrai qu'il y a des coins où il y a encore de massacres, de tueries, il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes d'ordre social. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Mais dans le pays où il y a, par exemple, des persécutions, comme des pays que nous entendons parler dans le monde arabe, et tout ça, l'islamisme bat son plein, où la vie chrétienne n'est pas envisageable, dans ce pays-là, ok, dans ce pays-là, ce verset de 1 Timothée chapitre 3 peut avoir son pesant d'or. Mais un pays comme le Congo, qui vit dans la paix, où vous pouvez commencer l'église dans votre maison et personne ne viendra vous déranger. OK? Où vous pouvez avoir de rencontres même sur la rue. Donc, vous savez, un bon matin, tu peux te lever. Ici au Congo, tu peux t'arrêter sur la route. Ici, tu commences à chanter, à taper les mains et les gens vont se rassembler et tu vas leur annoncer l'évangile. Et personne ne va te déranger. Vous pouvez aller au marché, dans le deuil, sans une autorisation au préalable même de votre pasteur. Vous allez prêcher, personne ne peut vous faire du mal. Donc, ces textes-là, je prierai à beaucoup de jeunes gens. Moi, aujourd'hui, j'ai l'expérience de ce que c'est être pasteur. Et les défis autour de ce ministère, je n'encouragerai jamais quelqu'un qui doit s'engager dans le ministère, que ce soit apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et docteur, sans au préalable connaître, découvrir la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. La vocation reste la condition sine qua non pour exercer le ministère. Ok. Merci. Et, pasteur, quel message pour le Congo par rapport à la situation politique actuelle? La situation politique actuelle congolaise amène trop de controverses et c'est très compliqué. Au fait, tu vois, l'attitude qu'est-ce que je peux dire? L'attitude humaine de ce que chacun vit uniquement pour atteindre ses intérêts personnels nous pose de très sérieux problèmes au Congo. Et le fait que le Congolais lui-même n'aime pas sa nation, c'est déjà un problème. Tout ce que moi je peux demander, c'est nous devrions, nous en tant qu'Église, voici notre part. La parole de Dieu nous recommande de prier pour toute autorité établie. C'est ce que nous ferons. Et nous continuerons à prier pour le salut de tout Congolais. Pourquoi? Parce que la Bible dit béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Et aussi la Bible dit lorsque le juste s'accroisse, il y a la paix. Alors, c'est tout ce que nous, en tant qu'Église, que nous continuerons à faire. Et pendant que nous ferons cela, c'est là que je te dis qu'on ne peut exercer quelque chose dans la vie par uniquement ambition ou projet personnel de la vie. C'est là que nous avons maintenant besoin de gens qui ont une vocation véritable. Tu vois, pour être des hommes d'État, comme nous en avions comme David, comme on avait comme Daniel, des gens qui ont une vocation authentique de la part de Dieu pour servir dans le domaine politique. Lorsque nous rencontrerons ces gens-là, lorsque Dieu nous fera grâce que cette race-là naîtra au milieu de nous, ce pays sera béni. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vivront pas pour seulement leurs propres intérêts, mais comme c'est une vocation attachée à leur vie, chacun fera un effort pour mieux accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et la conséquence positive, c'est que notre nation émergera et notre nation prospérera. Mais le message au finish que je veux dire aux gens, il ne suffit pas seulement, toi qui me suis, cher internaute, cher téléspectateur,
il y a une vocation divine. Il y a un plan divin attaché à la vie de chacun de nous. Alors, je te conseillerais, quelles que soient tes ambitions politiques, tes ambitions dans chaque domaine, rassure-toi que tu te trouves à l'endroit où Dieu t'a placé. Pourquoi? Dès que tu es à l'endroit où Dieu t'a placé, tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Tu ne travailleras pas pour ce que tu peux gagner, mais tu travailleras afin de voir le plan de Dieu être accompli dans ta vie. Merci. Voici mon message pour les jeunes Congolais. En tout cas, et pour tout Congolais. Pasteur. Je te remercie. Nous devons rester à l'endroit où Dieu nous a placés. Ouais. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est par cette phrase que nous mettons un terme à cette émission. Comme vous l'avez suivi, aujourd'hui, nous avons reçu le révérend Jean-Bertin Binounou et je crois que vous avez pu le connaître au travers ce qu'il a dit sur ce plateau. Et nous vous demandons de ne pas oublier à liker, à commenter nos pages Facebook ainsi que nos chaînes YouTube du nom de Chapelle de la Foi Triomphante. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.